Salut, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne LP Nutrition. On est mercredi matin et nous avons rendez-vous avec la pistache. Voilà. J'avais envie de parler de ce petit fruit à coque tout vert qui nous apporte énormément de bienfaits pour la santé, que ce soit pour un objectif de perte de poids, parce que oui, on peut maigrir avec la pistache, et aussi pour le bon fonctionnement de notre organisme. Donc la pistache, c'est vraiment un aliment, je dirais, comme tout finalement les aliments qui entrent dans la composition de nos assiettes, il faut en négliger aucun. Quand ce sont des aliments bruts, ils ont chacun leur spécificité. Je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme, experte dans l'art de prendre soin de soi grâce à la cuisine saine. Pourquoi experte? Parce que j'ai mis au point un programme que j'ai testé sur moi. J'avais 10 kilos à perdre et j'ai perdu 10 kilos en 4 mois, sans régime, sans me priver, parce que je ne supporte pas ça, sans me priver et en me faisant plaisir. J'ai trouvé un équilibre entre la cuisine saine et les craquages. Donc les craquages sont tout à fait autorisés, bien évidemment, dans le programme, au sein des programmes LP Nutrition. Je les recommande même vivement, parce que pour le psychologique, c'est très très important. Déjà, si les vidéos vous plaisent, que ce soit celle du lundi, du mercredi où je parle d'un aliment, ou du dimanche où je fais un atelier cuisine autour de cet aliment, je fais d'ailleurs 2 recettes, une light et une gourmande. Alors je vous invite à liker déjà cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications là, et comme ça vous allez recevoir tous mes conseils santé du lundi et également les 2 autres vidéos du mercredi et du dimanche directement dans votre boîte mail. Vous pouvez les partager à vos amis parce qu'on n'est pas tous égaux face à l'alimentation, et parfois peut-être que si vous n'avez pas besoin d'aide, que vous avez compris le mécanisme, peut-être que votre voisin ou vos amis, eux, en auront besoin. Alors, pourquoi je fais des vidéos le mercredi sur les aliments? C'est justement parce que je veux faire passer un message. C'est que dans l'alimentation, dans notre quotidien, on ne doit se priver de rien. Tous les aliments sont bons quand ils sont consommés de manière raisonnable, sans excès et finalement au moment opportun pour certains. Dans le cadre des pistaches, les pistaches sont très bonnes pour la santé et peuvent nous faire perdre du poids, même si, en effet, ce sont des fruits à coque, qu'elles contiennent des lipides, mais c'est du bon gras. Alors, ce qui est intéressant avec la pistache, c'est qu'elle contient beaucoup moins de glucides. Donc le glucide, vous savez que c'est le sucre naturel des aliments. Elle contient beaucoup moins de glucides, donc elle va avoir cette propriété de réguler votre taux de sucre dans le sang. Donc quand vous allez manger des pistaches, vous n'aurez pas cet appel au sucre, votre taux d'insuline qui va monter. Le problème, c'est que quand vous mangez quelque chose de très sucré, il y a l'hormone, donc l'insuline, qui se met en route et qui déclenche un pic. Et du coup, il y a cet appel au sucre que vous sentez. On le sent quand on mange un carré de chocolat, pas de chocolat noir, un carré de chocolat de sucrerie au chocolat, je vais vous dire, vous le sentez tout de suite. Vous ne pouvez pas en prendre qu'un, c'est pas possible. Là, c'est l'insuline, c'est votre taux de sucre dans le sang qui augmente. Et quand vous mangez des pistaches, eh bien, vous n'aurez pas cette sensation parce que justement, les pistaches sont très pauvres en glucides. Donc c'était un des premiers bienfaits, et donc comme elles sont pauvres en glucides, eh bien forcément elles ne vous feront pas augmenter le taux de sucre dans le sang et ne vont pas favoriser le stockage du sucre, le sucre qui se transforme en graisse dans l'organisme. Donc voilà déjà pourquoi voilà déjà une première raison pour laquelle la pistache peut nous aider à maigrir, vu qu'elle régule le taux de sucre dans le sang. La pistache peut être considéré comme un antidiabétique, peut-être considéré, hein, parce que c'est pas qu'en mangeant de la pistache que vous allez réduire votre diabète, ça on est clair. Mais c'est un aliment, donc je parle du diabète de type 2, hein, c'est un aliment qui peut vous aider à réguler votre taux de sucre parce qu'elle contient très peu de glucides, mais aussi par sa teneur en bêta-carotène et en fibres. Donc consommer régulièrement, donc pas en quantité astronomique, hein,
mais si vous en consommez de manière quotidienne, elle va donc améliorer votre résistance à l'insuline et elle va réguler votre taux de sucre dans le sang. Donc ça, c'est vraiment important et c'est vraiment finalement un petit trésor pour les diabétiques finalement. Bien évidemment, dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Il faut toujours être raisonnable dans sa consommation des aliments. Toujours en ce qui concerne la perte de poids, parce que je commence toujours par vous expliquer, vu que c'est finalement ce sur quoi je travaille le plus dans mes programmes LP Nutrition, la perte de poids. Donc je commence toujours à vous expliquer en quoi un aliment est capable de vous aider à maigrir. Donc les pistaches sont laxatives. Elles contiennent du magnésium. Le magnésium, c'est un régulateur naturel du transit. Et donc, c'est un laxatif, mais un laxatif doux. Ça ne provoque pas de dépendance. Elles sont diurétiques, donc elles favorisent l'élimination des liquides grâce à leur teneur en potassium. Alors, vous avez l'effet laxatif avec le magnésium. Avec le potassium, vous avez l'effet diurétique et vous avez l'effet antidiabétique, donc régulation du taux de sucre avec le peu de teneur en glucides et les fibres. Et en plus, grâce aux fibres, les pistaches sont super rassasiantes. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'en manger beaucoup, que ce sont des calories pleines, vous ne gaspillez pas votre capital calories et bien placées dans la journée, elles vont vous permettre de ne pas avoir ces coups de fatigue, par exemple à la collation, 10 heures ou 16 heures, ou alors de vous tenir plus longtemps. Si vous les ajoutez dans une salade, et du coup, elles vont vous tenir plus longtemps. Donc elles vont vous permettre de tenir jusqu'à la collation. Par contre, je ne les mangerai pas le soir avant de se coucher. Parce que le soir, avant de se coucher, le but est de réduire notre stock de graisse pour que le corps, dans la nuit, puise dans le stock de graisse qu'on a déjà, en fait. Donc c'est pas la peine de lui en apporter plus le soir. On a passé en revue, finalement, les 3 qualité que les pistaches a fait pour nous aider à maigrir. Mais c'est pas tout ça. Les pistaches, si vous en mangez régulièrement, elles ont une propriété antioxydante grâce à la vitamine C, la vitamine E et le sélénium. La vitamine C, vous savez qu'elle protège des radicaux libres. Je le répète souvent dans mes vidéos, les radicaux libres, c'est quoi? En fait, quand notre corps inspire de l'oxygène, nos cellules se dégradent. Et du coup, la vitamine C, que nous ne produisons pas, donc que nous sommes obligés d'aller chercher dans l'alimentation, la vitamine C, elle freine ce vieillissement prématuré des cellules et donc de la peau. Les pistaches, en plus de faire perdre du poids, en plus de nous empêcher de vieillir, elles sont bonnes pour la santé cardiovasculaire. Elles contiennent, c'est des noms à coucher dehors, c'est bien de les entendre de temps en temps, du phytostérol, de la lutéine et de l'arginine. Ces 3-là, phytostérol, arginine, lutéine, ça permet de lutter contre l'hypertension artérielle. Donc les pistaches, elles prennent soin de votre cœur, elles font attention à votre cholestérol et elles préviennent l'astériosclérose. L'astériosclérose, c'est quoi? C'est l'altération des artères avec le temps. Donc la pistache, elle a vraiment un pouvoir de prévention sur nous. Vraiment, elle freine le vieillissement. Donc c'est vraiment très intéressant d'en consommer au quotidien en petite quantité. Ensuite, au niveau du cerveau, grâce à sa teneur en magnésium, elle nourrit le cerveau. Elle nourrit tout le système nerveux. Donc c'est vraiment les aliments que vous avez dans votre assiette vous permettent de vivre, mais de vivre bien et de vivre mieux au quotidien, pour autant que vous ayez une alimentation équilibrée. Si vous n'équilibrez pas votre alimentation, vous partez à la hausse. Ça, c'est clair. Et si vous ne mangez pas assez, ben vous n'avez pas assez d'énergie. Une alimentation équilibrée, il faut qu'il y ait de tout. Ça, c'est très très important. Quand j'entends des nutritionnistes qui disent « Non, vous ne devez pas manger ci, et ci, et ci, et ça », ok, peut-être qu'à une époque, c'était valable. Peut-être, je ne sais pas. Mais une alimentation équilibrée, on mange de tout. À moins qu'on soit intolérant à quelque chose. Mais sinon, on doit vraiment manger de tout. Parce que tout dans la nature est présent
pour que notre corps fonctionne du mieux possible jusqu'au bout du chemin. Alors, pour les sportifs, quand même, on va penser aux sportifs, la pistache aide à la reconstruction musculaire. Donc, elle aide finalement à combattre les courbatures. Quand on a fait du sport de manière intensive, on a eu une destruction des protéines musculaires. Et du coup, après le sport, le corps se remet à reconstruire ses protéines musculaires. Et c'est là que vous arrivez et que vous lui apportez des protéines. Parce que dans 100 grammes de pistache, vous avez 21 grammes de protéines. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut aider votre corps à reconstruire les protéines musculaires. Voilà. Donc, autre bienfait de la pistache, elle aide à combattre les courbatures. Alors, j'ai parlé maintenant des bienfaits de la pistache. Comment il faut les consommer? Je vous avais dit à la collation. Vous pouvez au petit déjeuner les mettre avec votre flocon d'avoine ou le yaourt. Ou, vous pouvez même confectionner une pâte de pistache vous-même que vous pouvez étaler sur un morceau de pain, mais en petite quantité toujours. Hein. Ensuite, vous pouvez aussi les manger à la collation. Avant à 10 heures par exemple. La quantité idéale, c'est 30 grammes par jour. Clairement, les nutritionnistes vous diront tous, hein, 100 grammes de pistache par jour, c'est 550 kilocalories, c'est une tablette de chocolat, vous partez à la hausse, vous prenez du poids. Soyez raisonnable dans vos consommations d'aliments. 30 grammes par jour, c'est suffisant. Et appréciez l'aliment en le mangeant de manière lente. Quand on parle des repas de midi, quand on parle des collations, on en vient aux recettes que je vous annonce maintenant et qu'on va faire dimanche prochain. On va faire 2 recettes. Une recette light, de nouveau, et une recette gourmande. Mais là, ça sera de la gourmande. Hein. Donc, on va réaliser des spaghettis complètes au citron, pistache et pesto. Donc, ça, c'est pour la recette light, la recette saine. La recette que vous pouvez intégrer dans les 80% de cuisine saine de la semaine. La deuxième recette qui passe dans les 20%, donc là c'est vraiment du plaisir, on va faire un cheesecake aux pistaches. Donc ça va être juste une tuerie. Les ingrédients s'affichent sur le côté de l'écran pour les 2 recettes. Vous pouvez donc préparer vos ingrédients pour cuisiner avec moi dimanche matin à 9 h. Alors avant de vous laisser, je vous rappelle que je suis coach en nutrition et remise en forme. Si vous avez besoin de perdre du poids, mais que vous avez déjà testé de nombreux régimes, que vous êtes dans cet engrenage effet yo-yo, que à chaque fois que vous essayez de faire attention, vous perdez du poids, mais que vous les reprenez droit derrière. Alors, contactez-moi au travers du formulaire et nous pourrons évaluer votre situation. J'ai 3 programmes différents d'amincissement. Personnellement, j'ai mis au point ces programmes, j'ai été mon propre cobaye. J'ai perdu 10 kilos en 4 mois, ça fait plus d'1 année. Je me maintiens sans problème, mon poids ne bouge plus. Au pire, il varie pendant les périodes de fête ou quand vraiment je ne fais pas attention, mais c'est délibéré. Et après, je sais me reprendre. Je n'ai plus aucun problème avec l'alimentation. Mon rapport à l'alimentation est sain, je me fais plaisir et je prends soin de moi en même temps. Si vous avez envie d'atteindre cet objectif, si vous avez envie d'atteindre la liberté alimentaire, parce que c'est vraiment le kiff, une fois qu'on a compris comment fonctionnait l'alimentation et quand on a repris le contrôle de son corps et de son alimentation, là, il n'y a plus rien qui vous arrête. C'est juste génial. Le moindre repas, vous le kiffez. Et vous ne culpabilisez plus. C'est fini. Alors du coup, je vous dis à dimanche. Et en attendant, faites-vous plaisir. Ciao, ciao!